Je m'appelle Marie, j'ai 35 ans, et je suis mariée depuis 9 ans avec un homme de 44 ans. Quand nous nous sommes mariés, tout semblait parfait. Mon mari, que j'appellerai Jean, avait une bonne situation financière et nous avions des projets pour l'avenir. Nous avions acheté une belle maison dans un quartier résidentiel avec un grand jardin où nous aimions passer nos soirées d'été. Mais peu de temps après notre mariage, tout a commencé à s'effondrer. Je me souviens de ces longues nuits où nous ne savions pas comment nous allions payer les factures. Les affaires de Jean ont commencé à décliner et nous nous sommes retrouvés dans une situation financière très difficile. Nous avons dû vendre notre maison et nous avons déménagé dans un petit appartement en ville. Mais même cela a été difficile à maintenir. J'ai commencé à travailler pour aider les deux bouts, mais ce n'était pas suffisant. Les souffrances ont été longues et douloureuses. Un jour, Jean est venu me voir avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Il m'a dit qu'il avait rencontré des gens qui lui proposaient un travail qui allait nous sortir de cette situation financière difficile. Mais il y avait une condition. Il devait faire quelque chose de terrible. Je ne pouvais pas imaginer ce que c'était, mais je savais que cela ne pouvait pas être bon. Il m'a expliqué que ces gens voulaient qu'il fasse un sacrifice. Un sacrifice qui impliquait une enfant de moins de 7 ans. Je me souviens de mon cœur qui s'est arrêté de battre. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Il m'a dit qu'il devait faire cela pour que nous puissions avoir de l'argent rapidement. Mais je savais que c'était impossible. Je ne pouvais pas accepter une chose pareille. Mais Jean a insisté. Il m'a dit que si je ne l'aide pas, il allait me quitter. Je l'aimais et je ne voulais pas le perdre. Alors, il m'a demandé de ramener une de mes nièces du village pour qu'elle vive avec nous. Il a dit que comme ça, personne ne soupçonnerait rien. Je me souviens de la douleur que j'ai ressentie à ce moment-là. Je savais que je faisais quelque chose de terrible, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai fini par céder. Je suis allé au village et j'ai convaincu ma sœur de laisser sa fille de 6 ans venir vivre avec nous. Je lui ai dit que c'était pour l'école, que nous pourrions lui offrir une meilleure éducation. Elle était si heureuse de venir avec moi et je me sentais tellement coupable. Le trajet en voiture a été silencieux, avec juste le bruit de la radio pour nous tenir compagnie. Je me souviens de l'odeur de la pluie sur les pavés qui me ramenait à des souvenirs heureux, mais cette fois, elle était teintée de tristesse. Une fois qu'elle est arrivée chez nous, Jean a commencé à faire ce qu'il avait promis. Je ne pouvais pas supporter de voir cela, mais je ne savais pas comment arrêter tout cela. Et puis, l'argent est revenu. Nous avons tout repris, la maison, les voitures, les vacances. Mais à quel prix? Je me souviens des nuits où je me réveillais en sursaut, avec l'impression que quelqu'un était dans la chambre avec nous. Je me levais pour vérifier, mais il n'y avait personne. Juste le tic-tac de l'horloge qui me rappelait la solitude qui nous entourait. 2 ans ont passé, et Jean m'a dit qu'il devait faire la même chose avec une autre enfant. Cette fois, c'était la fille d'une cousine, âgée de 5 ans. Je me sentais encore plus coupable, mais je ne savais pas comment m'opposer à lui. Je l'aimais, et je ne voulais pas le perdre. Je me souviens de la façon dont elle souriait en jouant dans le jardin, et cela me faisait mal au cœur de savoir ce qui allait lui arriver. Mais aujourd'hui, le pire menace est de se produire. Jean veut s'attaquer à notre propre fille de 6 ans. Il dit que c'est nécessaire pour préserver notre fortune et notre vie. Il prétend que c'est le seul moyen de sauver tout ce que nous avons construit. Mais je sais que c'est un mensonge. Je sais que c'est juste une excuse pour continuer à faire ce qu'il fait. Je suis terrorisé. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois le dénoncer ou essayer de trouver une autre solution. Je suis coincé dans ce cauchemar et je ne sais pas comment en sortir. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Je suis désolé pour les enfants. Je suis désolé pour moi-même. Je sais que je devrais faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je suis prisonnière de mon amour pour lui et de ma peur de le perdre. Mais je sais que je ne peux pas continuer comme ça. Je dois trouver la force de faire ce qui est juste, même si cela signifie tout perdre. Je vais essayer de trouver un moyen de sortir de cette situation. Je vais essayer de protéger ma fille et les autres enfants. Je vais essayer de faire ce qui est juste, même si cela signifie affronter Jean et tout ce qu'il représente. Je me souviens de la première fois que j'ai vu Jean. Il était si charmant, avec son sourire et ses yeux brillants. Je pensais que c'était l'homme de ma vie. Mais maintenant, je me demande comment j'ai pu être aveugle à ce point. Comment ai-je pu ignorer les signes avant-coureurs de ce qui allait se passer? Peut-être que c'est parce que j'étais trop amoureuse pour voir la réalité. Peut-être que c'est parce que je voulais croire que tout allait s'arranger. Mais maintenant, je sais que je dois ouvrir les yeux. Je dois voir la vérité, même si elle est douloureuse. Je me demande souvent comment les choses en sont arrivées là. Comment avons-nous pu passer de 2 personnes amoureuses à 2 personnes prêtes à tout pour garder leur fortune? Je ne sais pas, mais je sais que je ne veux plus faire partie de cela. Je vais trouver un moyen de sortir de cette situation. Je vais protéger ma fille et les autres enfants. Je vais faire ce qui est juste, même si cela signifie tout perdre. Je vais reprendre le contrôle de ma vie et je vais essayer de reconstruire quelque chose de positif à partir des ruines de ce que nous avons détruit.